Lorsque les premiers êtres humains sont arrivés sur le continent, ils se sont répandus un peu partout sur le territoire. Comme les conditions varient énormément d'une région à l'autre, des différences importantes sont apparues entre les nombreux groupes qui habitent le continent. Par exemple, les individus qui s'installent dans le nord du Québec, là où le sol ne dégèle jamais, ne se développent pas de la même manière que les individus qui s'installent dans la vallée du Saint-Laurent, là où la période sans gel peut aller jusqu'à 170 jours. Comme les Premières Nations ont eu à s'adapter à leur environnement pour survivre, plusieurs cultures et modes de vie différents se sont développés sur le territoire nord-américain. Vers 1500, dans le nord-est de l'Amérique, on peut regrouper les Autochtones en 3 grandes familles linguistiques. Il y a les Iroquoiens, les Algonquiens et les Inuits. Dans le nord du Canada actuel, on retrouve la famille linguistique des Inuits composée d'une seule nation. Comme le climat nordique est très rude, l'agriculture est impossible pour eux. Pour assurer leur subsistance, les Inuits doivent chasser et pêcher. Ils développent donc un mode de vie nomade. Souvent en déplacement, ils vivent l'hiver dans des igloos et l'été dans des tentes. Un peu plus au sud, on retrouve la famille algonquienne, composée de plusieurs nations. Comme l'environnement n'est pas très propice à l'agriculture, les Algonquiens pratiquent principalement la chasse, la pêche et la cueillette. Ils développent donc, comme les Inuits, un mode de vie nomade. Puisqu'ils sont souvent en déplacement, ils vivent dans des abris temporaires facilement démontables, nommés wigwams. Finalement, située dans la vallée du Saint-Laurent et autour des Grands Lacs, on retrouve la famille iroquoienne, elle aussi composée de plusieurs nations. Comme les terres de cette région sont très fertiles, les Iroquoiens développent avec le temps des techniques agricoles très efficaces. Ils n'ont plus à se déplacer tout le temps à la recherche de nourriture, ils deviennent donc sédentaires. Étant donné qu'ils restent longtemps au même endroit, les Iroquoiens construisent des maisons plus durables. On les appelle les maisons longues. En plus de leur récolte, les Iroquoiens se nourrissent des produits de la chasse, de la pêche et l'été de la cueillette de petits fruits. Si tu veux en savoir plus sur les Premières Nations, je t'invite à visiter nos bibliothèques virtuelles et à t'abonner sur notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On retrouve la famille Inuit, composée d'une seule nation. Oups, j'ai positionné, ça a disparu? Non. OK. À cet endroit, le sol, la période sans gel peut aller jusqu'à 170 jours. 170!